Il y a quelque chose de profondément mauvais dans ce monde, et personne ne semble s'en rendre compte. On se lève, on travaille, on paie des factures et on recommence. Comme si c'était normal de vivre fatigué, anxieux et vide à l'intérieur. Mais si je te disais que tout cela a été planifié, que le système a besoin que tu restes distrait, improductif et sans but, cette vidéo va te révéler des vérités que peu osent dire et qui pourraient bien transformer ta vision de la vie et du monde qui t'entoure. Te souviens-tu de qui tu étais? Cet homme qui marchait le torse ouvert, la tête haute, le regard sûr, qui ne reculait pas devant l'incertitude, qui ne demandait pas la permission pour prendre sa place, celui qui ne se pliait aux attentes de personne, qui ne cédait pas aux besoins de plaire. Tu n'étais pas guidé par les émotions des autres. Tu étais le propre gouvernail de ta vie. Ton esprit était ton empire. Ta parole était ta frontière. Tu n'étais pas de ceux qui s'adaptent. C'était le monde qui devait s'adapter à ta présence. Tu ne cherchais pas l'acceptation. Tu ne quémandais ni l'affection, ni l'amour. Pas comme un mendiant implorant une miette de pain émotionnel, tu étais, tout simplement, tout. Un homme complet en lui-même, un être autosuffisant, l'archétype de la liberté. Mais aujourd'hui, tu souris avec peur, tu parles avec prudence, tu marches en silence chez toi comme un invité, tu pèses tes mots, tu retiens tes gestes, tu repousses tes envies, tu demandes la permission d'être toi-même. Et le pire, tu appelles ça la maturité, tu appelles ça l'amour. Mais c'est une prison. Tu ne t'en es même pas rendu compte quand c'est arrivé. Il n'y a pas eu de cri, pas de rupture, pas de jour précis. C'est venu doucement. Au début, une petite concession, puis un silence discret. Puis, tu t'es excusé pour quelque chose que tu n'avais pas fait. Et alors, l'homme s'est perdu. Tu crois agir avec équilibre, être un bon partenaire, être rationnel, mais en réalité, tu t'es abandonné toi-même en échange d'une paix fragile et artificielle. Tu as cessé de dire ce que tu penses. Tu as cessé de faire ce que tu désires. Tu as cessé d'être qui tu es. Tout ça pour éviter un conflit, pour ne pas être mal vu, pour ne pas être le fautif. Pour maintenir une relation qui, en vérité, ne tient qu'au prix de ta propre vérité. Tu crois faire des sacrifices par amour, mais un amour qui exige la mort de ce que tu es vraiment, est-ce encore de l'amour ou bien de la soumission? Max Stirner, l'un des penseurs les plus ignorés et les plus dangereux de la philosophie moderne, disait « L'homme est dominé par des fantômes ». Des fantômes? Oui, des idées abstraites, des croyances intouchables, des concepts invisibles qui nous contrôlent comme des chaînes. La religion, l'État, la moralité, et oui, l'amour romantique idéalisé. Tu as transformé la femme que tu aimes ou que tu crois aimer en fantôme, un idole intérieur, une déesse invisible à laquelle tu rends un culte. Tu t'agenouilles devant son idée. Tu sacrifies ta liberté sur l'autel de son approbation. Mais elle ne t'a rien demandé, elle existe simplement. Le piédestal, c'est toi qui l'as construit. C'est toi qui l'as placé là. Tu n'as pas abandonné un style de vie. Tu n'as pas renoncé à la vie de célibataire, aux soirées ou aux aventures. Tu as abandonné ta souveraineté. Tu t'es trahi toi-même. Aujourd'hui, tu négocies ton identité au nom d'une paix fragile. Tu crois que tu évolues, mais en réalité tu meurs à l'intérieur. Et ce n'est pas parce qu'elle est mauvaise. Peut-être qu'elle ne se rend même pas compte de ce qui se passe. Mais toi, tu sais, tu le sens. Tu le ressens dans le silence gênant, dans l'irritation contenue, dans l'absence de désir, dans l'envie de crier, mais sans en avoir le droit. Tu le ressens dans le miroir, quand tu regardes le visage d'un homme que tu ne reconnais plus. Et tu veux savoir le plus cruel? Elle ne t'admire plus, elle t'aime, peut-être, mais l'admiration s'est perdue le jour où tu as commencé à te plier. Elle désirait l'homme ferme, celui qui disait non sans peur, l'homme qui posait des limites, l'homme qui savait ce qu'il voulait, l'homme qui était un univers à lui seul. Aujourd'hui, tu es prévisible, soumis,
fragile, contrôlable. Et il n'y a rien de moins attirant pour une femme qu'un homme contrôlable. Peut-être qu'elle reste avec toi, mais au fond d'elle, elle sait. Cet homme n'est plus là. Et toi aussi tu le sais. Stirner disait que l'ego est sacré, que la seule révolution possible est celle de l'homme qui se réapproprie lui-même. Mais toi, tu y as renoncé. Par peur, par besoin d'affection, par confort. Tu t'es trahi. Tu n'es pas trahi par elle. Tu es trahi par toi-même. Chaque fois que tu tais ton opinion, chaque fois que tu acceptes l'inacceptable, chaque fois que tu souris à l'extérieur en saignant à l'intérieur, tu es en train de t'assassiner lentement, au plus profond de toi. Dans cette partie de ton esprit que tu t'efforces d'ignorer, tu sais que tu as perdu quelque chose de précieux. Tu sais que cet homme existe encore, enchaîné, étouffé, emprisonné, mais vivant. Et il crie. Il crie quand tu dors mal, quand tu ressens de la colère sans raison, quand tu te réveilles sans but, quand tu te sens en tort alors que tu as raison. Il crie pour la liberté. Tu peux ignorer ce cri, tu peux te convaincre que tout va bien. Tu peux continuer à sourire avec peur, à baisser la tête, à jouer le gentil garçon. Mais la vérité, elle, est implacable. Et tout ce que tu es devenu, c'est l'ombre de l'homme que tu étais. D'ailleurs, si ce contenu t'a fait réfléchir, profite-en maintenant pour liker la vidéo. Ça montre que ce type de message résonne en toi et ça aide à le faire arriver jusqu'à d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, on parle vrai, sans détour, comme la vie l'exige. Ça suffit. Ça suffit de vivre comme un invité dans ta propre âme. Ça suffit de t'excuser d'exister. Ça suffit de te plier à des moules qui écrasent ce qu'il y a de plus puissant en toi. Tu n'es pas né pour vivre à genoux. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu n'es pas ici pour répondre aux attentes. Tu n'es pas ici pour être un gentil garçon domestiqué. Tu es ici pour être libre. L'homme que tu étais, celui qui s'est perdu, il est toujours là. Il n'est jamais mort. Il a seulement été réduit au silence. Aujourd'hui, tu entames le processus pour l'écouter à nouveau. Mais écoute bien, il n'y aura pas de rédemption sans révolte. Tu ne retrouveras pas ton essence en demandant la permission. Tu ne te reconnecteras pas à ton ego en étant mature au sens castré du terme. Il n'y a pas de liberté sans rupture. La trahison s'arrête le jour où tu dis « ça suffit ». Max Stirner ne parlait pas d'altruisme. Il parlait d'égoïsme radical, mais pas cet égoïsme vulgaire que tu as appris à craindre. Ce n'est pas l'égoïsme enfantin de tout vouloir pour soi. C'est l'égoïsme sacré, l'égoïsme de celui qui s'appartient, de celui qui ne se donne pas au-delà de ce qu'il choisit de donner, de celui qui ne vit pas pour les autres, mais de l'intérieur. Tu veux reprendre ta force ? Alors comprends ceci. Ton ego est ta patrie, ta liberté est ta religion, ton désir est ta boussole. Tout ce qui t'éloigne de cela est une prison. Arrête de te justifier. Tu ne dois de compte à personne pour vivre ta vérité. Celui qui exige des justifications cherche à te contrôler. Reprends ta parole, parle, dis, affronte, même en tremblant, même en perdant, même en étant haï. 3. Reconstruis tes limites. Arrête de dire oui par peur du rejet. Dis non, même si ça dérange. Ton non est sacré. 4. Reprends le contrôle de tes choix. Vêtements, amitié, objectifs, chemin. Si tu vis les décisions des autres, tu es mort. 5. Affronte le silence. Sois seul. Écoute-toi. La plus grande preuve de pouvoir est de ne dépendre de personne pour être qui tu es. Tu vas perdre des personnes, tu vas causer du malaise, tu seras jugé, critiqué, peut-être même abandonné. Mais écoute bien, mieux vaut être abandonné en étant toi-même que d'être aimé en étant un autre. Tu dois être prêt à tout briser, relations, habitudes, liens, pour ne pas te briser toi-même. Parce que si le prix de l'amour est ton essence, cet amour est un poison déguisé en affection. Quand tu te relèves, quand tu recommences à parler avec fermeté, quand tu dis à nouveau non sans peur, elle le remarque.
Peut-être qu'elle te trouvera étrange au début. Peut-être qu'elle luttera contre cette nouvelle version. Peut-être qu'elle te testera. Mais au fond, elle a toujours voulu que cet homme revienne. L'homme qui ne quémande pas, l'homme qui ne se plie pas, l'homme qui est un monde et non un accessoire de son monde. L'admiration revient quand ta vérité reprend son souffle. Quand tu te relèves, quand tu recommences à parler avec fermeté, quand tu dis à nouveau non sans peur, elle le remarque. Peut-être qu'elle te trouvera étrange au début. Peut-être qu'elle luttera contre cette nouvelle version. Peut-être qu'elle te testera. Mais au fond, elle a toujours voulu que cet homme revienne. Personne ne viendra te sauver. Il n'y a ni thérapeute, ni livre, ni mentor, ni vidéo capable de faire ce que toi seul peux faire. Te relever, prendre possession, dire « ça suffit », couper ce qui doit être coupé, reconstruire ce qui a été détruit. Cette guerre est la tienne et elle commence dans ton esprit. Tu ne vas pas te réveiller un jour libre, entier, intouchable. C'est une illusion. La liberté est une pratique constante. C'est dire oui à ce que tu veux, c'est dire non à ce qui te rend faible. C'est vivre avec courage, sachant que ça peut faire mal, mais vivre debout quand même. Tu n'as pas besoin de redevenir celui que tu étais. Tu dois être celui que tu choisis d'être maintenant, avec pleine conscience, plein pouvoir, plein ego. À partir d'aujourd'hui, tu déclares la guerre à l'oubli, au silence, à la soumission déguisée en maturité, au masque du gentil garçon qui vit dans la peur. Tu déclares ton amour à ton ego et tu décides, avec fermeté, tu ne t'abandonneras plus jamais. Cet homme, l'homme qui s'est perdu, il n'est pas mort, il revient. Au final, le choix t'appartient, il t'a toujours appartenu. Soit tu continues à vivre à moitié en essayant de rentrer dans ce qu'on attend de toi, soit tu commences, aujourd'hui, à devenir l'homme que tu es né pour être. Il n'y a pas de formule magique, juste du courage. Le courage de te regarder en face. Le courage de t'écouter. Le courage de ne plus te trahir. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, si, d'une manière ou d'une autre, elle a réveillé quelque chose en toi, un malaise, une colère, un souvenir, alors ça en valait déjà la peine. Maintenant, dis-moi, quelle partie t'a le plus touché? Commente ci-dessous. Je lis tous les messages. Si tu as aimé ce contenu, laisse un like. Ça aide beaucoup. Et si tu n'es pas encore abonné, profite-en maintenant. Il y a beaucoup plus à venir. Les 2 vidéos qui apparaissent sur ton écran maintenant vont encore plus compléter tout ce dont on a parlé ici. Clique sur l'une d'elles et continue ton chemin vers l'évolution. On se retrouve dans la prochaine vidéo et d'ici là, sois brutalement toi-même.